C'est une grande victoire parce que c'est ce à quoi on court depuis tout gamin. Moi, je rêvais d'être champion olympique quand j'avais 2 ou 3 ans. C'est mes premiers souvenirs, c'est ceux-là. C'est d'avoir vu Jean-Claude Killy à la télévision, d'avoir toujours rêvé à propos de ces Jeux. Et on grimpe les échelons petit à petit, et puis un jour, on se sent tout proche, et puis un jour, ça arrive. Et voilà, j'ai eu cette chance-là. C'était en 88 et puis ensuite j'ai renouvelé, pas l'exploit tout à fait parce que c'était une médaille de bronze et puis ensuite une médaille d'argent à Albertville, donc c'est d'excellents souvenirs évidemment. C'est l'aboutissement d'une carrière en fait. Quand j'ai été champion olympique et médaille de bronze c'était à Calgary, on était complètement perdu au fin fond du Canada, donc il y avait finalement assez peu de pression, c'était un moment très très sportif. Et puis il y a eu ces Jeux à Albertville avec dans un premier temps beaucoup de pression, beaucoup d'attentes de la part du public et puis ensuite j'ai réussi à surmonter tout ça et de gagner devant nos amis, devant des copains, devant la famille, ça change tout. Ça amène une plénitude qui reste l'événement phare de ma carrière. J'ai commencé à faire du ski de fond et j'ai découvert un nouveau sport qui m'a passionné vraiment. Et donc dans ce sport-là, j'ai voulu le partager avec tout le monde et ça s'est fait par le biais de Facebook. J'ai commencé à écrire des choses sur ce réseau social et finalement, les gens m'ont dit c'est drôlement intéressant, ça nous plaît, on aimerait que ce soit plus présent, etc. Donc au début, je les ai pas trop crus parce que c'était vraiment assez personnel, mais c'était sympa de partager avec tout le monde. Et puis finalement, au bout de quelques années, toutes les remarques ont fait que j'ai rassemblé pas mal de textes et puis j'en ai écrit d'autres, notamment à propos de l'expérience olympique, pour produire un bouquin. Les idées, cette fois, s'échappent un petit peu du monde du sport. Elles ont attrait à l'écologie, à la montagne, parce que j'y suis forcément attaché, j'ai envie de la protéger et qu'on soit capable tous ensemble de la protéger. Il faut qu'on soit capable de dire stop aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller construire des lits supplémentaires, on n'a pas besoin d'aller chercher des remontées supplémentaires dans chaque point reculé de la montagne, on n'a pas besoin de construire des retenues collinaires pour fabriquer de la neige artificielle. Je pense que tout ce qui est fait actuellement est largement suffisant. La preuve, c'est que même dans les périodes très fortes, de très forte affluence, notamment en février, il y a encore beaucoup de lits froids, c'est-à-dire de lits inoccupés. Donc on est bien aujourd'hui à saturation de ce marché. Pour moi, c'est trop tard pour lancer ce boycott qui n'a aucun sens. On l'a accepté, et, les choses sont en route, donc allons jusqu'au bout du process et sachons retourner justement la situation pour en faire peut-être quelque chose de différent et une utilisation qui sera pérenne. En tout cas, je veux que les gens retournent leurs pensées et soient capables justement de réagir pour les prochaines candidatures. Ils partent dans une drôle d'aventure, une très très belle aventure évidemment puisqu'elle est olympique. Elle va être hyper spéciale parce que partir en Chine, je ne sais pas ce que ça représente, mais ça doit être vraiment quelque chose de fort. C'est un coin que personne ne connaît, c'est un environnement que peu de gens connaissent, donc ils vont revenir de là-bas avec, j'espère, d'abord plein de médailles et surtout plein de souvenirs, plein de choses à raconter pour que c'est des jeux qui ont a priori mauvaise presse jusque-là et donc malheureusement les choses ou heureusement les choses sont déjà bien avancées, donc soyons capables de les utiliser et soyons capables de rendre cet événement joli, propre et sincère.